Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Poursuivons la lecture du livre L'Angélus, écrit par Monseigneur Gaume, en rappelant que les lettres sont écrites à l'attention de son ami Frédéric. Aujourd'hui, la 28e lettre, qui commence donc en s'adressant directement à cet ami. Ta lettre m'arrive à l'instant. Les sentiments qu'elle exprime me réjouissent sans m'étonner. Depuis longtemps, je connais la pureté de ton cœur, par conséquent ton intelligence du vrai et ton amour du bien. Bienheureux les purs de cœur, car ils verront Dieu. Il n'y a que les oiseaux de nuit qui fuient la lumière. Si l'abandon de l'Angélus par un trop grand nombre te cause d'amers regrets, tu te consoles un peu en apprenant que la vénérable pratique est encore conservée dans quelques coins privilégiés de la terre catholique. À ce sujet, tu m'adresses une plainte, ou même un reproche, dont je te remercie. Dans l'énumération, hélas trop courte des contrées, où l'Angélus est demeuré populaire, j'ai oublié plusieurs provinces de ton Allemagne. Tu réclames et tu m'apprends que, même en Prusse, nous devons compter beaucoup de frères pour qui le son de la cloche n'est pas un son profane. Dieu en soit béni. Tu ajoutes, il faut avoir, comme moi, vécu dans les pays protestants pour sentir combien la cloche de l'Angélus donne, surtout le soir, un caractère de douce et mélancolique poésie aux contrées catholiques. C'est ainsi que nous devons à la sollicitude des souverains pontifes, aujourd'hui traités si indignement dans la personne de leur immortel successeur, la pieuse coutume qui, réunissant 3 fois le jour tous les fidèles de la terre dans une même prière, sanctifie le matin, le midi et le soir de chaque journée. Tu parles d'or, mon cher Frédéric. Pour moi, je mourrais de joie, tandis que l'incrédule, comme dit Bossuet, crèverait de désespoir, si je savais que 3 fois le jour, les 150 millions de catholiques répandus sur tous les points du globe tombent à genoux et au son du plus majestueux instrument de musique font monter vers la Reine du ciel le triple hommage de leur foi, de leur reconnaissance et de leur amour. Hélas, je ne mourrai pas de cette mort. Au contraire, il y a de quoi sécher sur pied en voyant ces multitudes innombrables qui ne récitent plus l'Angélus, qui rougiraient de le réciter, qui même n'en comprennent plus le sens. Comme je l'ai annoncé, c'est de leur malheur que je dois te parler dans ma lettre d'aujourd'hui. Autrefois, l'Angélus réglait les habitudes de la vie, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Nos pères se couchaient de bonne heure et se levaient matin. À Paris, les nombreux métiers, établis sur les bords de la Seine, commençaient à battre aussitôt après l'Angélus de Notre-Dame. Dans les campagnes, le vigneron, le laboureur se levaient au son de l'Angélus. On dételait les bœufs, on descendait de la vigne, on quittait l'atelier à midi et le soir au son de l'Angélus. Ainsi, 3 fois par jour, une pensée surnaturelle visitait l'esprit de l'homme et une bénédiction descendait sur son travail. Que les temps sont changés. Je ne parle ni des casernes, ni des ateliers, ni des usines, ni des manufactures où la vénérable prière n'est pas plus connue qu'en Chine. Croirais-tu qu'il y a aujourd'hui certaines paroisses vinicoles où l'on ne sonne plus l'Angélus ? À la place, la cloche se met en branle à 10 heures et à 2 heures pour indiquer le moment des repas. N'est-ce pas là du matérialisme le plus grossier ? Et le matérialisme qui dégrade l'homme au niveau de la bête, n'est-il pas un malheur ? Dans un nombre infini d'autres paroisses, la cloche bénie appelle vainement à la prière. L'indifférence, mais surtout le respect humain, empêche de dire l'Angélus. C'est encore un malheur et une honte. Un malheur. Quand on veut détruire un arbre, on le déracine. Voulez-vous perdre un peuple, une paroisse, une famille ? Faites-lui perdre ses traditions. Vous en faites un peuple, une paroisse, une famille qui n'a plus de racines. C'est un navire sans lest et sans boussole. C'est une proie préparée à tous les empiriques. C'est une feuille desséchée qui roule au gré des vents. La Révolution le sait bien.
Pourquoi l'Europe d'aujourd'hui est-elle si différente de l'Europe chrétienne d'autrefois? Parce qu'on lui a enlevé ses traditions, en les livrant au mépris. Elle a rougi de ses pères, la malheureuse, et s'est laissée couler dans un nouveau moule. Nous voyons ce qui en est sorti. Si pour un peuple l'abandon de ses traditions sociales est un grand malheur, plus malheureux encore est l'abandon de ses traditions religieuses. Parmi ces dernières, une des plus vénérables sans contredit, par sa beauté, par son antiquité, par son utilité, c'est l'Angélus. 3 fois le jour, la voix de la cloche appelait les bénédictions du ciel et la terre s'inclinait pour les recevoir. Fermer une pareille source de grâce, n'est-ce pas un malheur? Lépreux de la tête aux pieds, le monde actuel croit-il pouvoir guérir sans le secours d'en haut? Une honte. Rougir du mal est une gloire. Rougir du bien est une honte et une lâcheté. C'est le renversement satanique des nobles instincts de la nature humaine. De nos jours, ce renversement étrange n'est que trop commun. Nous faisons révolution sur révolution pour conquérir la liberté et nous devenons de plus en plus esclaves. Pourquoi, par exemple, tant de personnes chrétiennes, surtout dans les villes, n'osent-elles dire l'Angélus? Parce qu'elles sont esclaves. De qui et de quoi? Nous allons l'examiner. J'ai dit chrétienne, car pour ceux qui ne le sont plus, mes paroles sont de l'hébreu. En guerre après leur divin Père, les malheureux ne savent pas qu'ils ont une mère dans le ciel. Comment la prierait-il? Donc, à l'égard de l'Angélus comme à l'égard du bénédicité et des grâces, du signe de la croix, de l'eau bénite, du chapelet et autres pratiques religieuses, les hommes d'aujourd'hui se divisent en 2 catégories. L'une qui dit l'Angélus et l'autre qui ne le dit pas. Ceux qui ne disent pas l'Angélus sont les protestants, les incrédules, les juifs, les mahométans, les idolâtres, les sauvages, les anthropophages, auxquels il faut ajouter les ours, les chiens, les chats, les crocodiles et autres bipèdes et quadrupèdes. Ceux qui disent l'Angélus sont les vrais catholiques de tous les temps et de tous les lieux. Les plus grands génies, les âmes les plus élevées et les plus saintes, c'est-à-dire l'élite de l'humanité. Entre les 2 camps, il n'y a pas de milieu. De toute nécessité, il faut appartenir à l'un ou à l'autre. Pour tout homme d'honneur, le choix ne saurait être douteux. Il ne faut jamais s'encanailler, dit le comte de Maistre. D'ailleurs, qu'est-ce que l'Angélus? Et voyons s'il y a de la honte à le réciter, même en public. Par l'Angélus, nous saluons la Reine du ciel et de la terre, la Mère de Dieu et la nôtre. Nous la félicitons de son bonheur. Nous proclamons ses gloires. Et pour le faire plus dignement, nous empruntons les paroles d'un archange. Depuis quand est-il honteux, pour un enfant bien-né, de saluer sa mère, surtout si sa mère est la plus parfaite des mères, de la louer et de se réjouir de son bonheur, même publiquement? Honte plutôt, et honte éternelle au fils qui rougirait de le faire. Par l'Angélus, nous remercions Dieu de ses plus grands bienfaits, l'incarnation de son Fils et la rédemption du genre humain. Incomparable mystère auquel le monde doit tout. L'abolition de l'esclavage et des sacrifices humains, la réhabilitation de la femme et de l'enfant, la civilisation, la liberté, la sécurité, la supériorité intellectuelle et morale des nations chrétiennes sur celles qui ne le sont pas. Manifester publiquement sa reconnaissance pour tant de bienfaits, est-ce une honte? La honte n'est-elle pas à en jouir sans lever les yeux vers le ciel, comme l'animal qui se nourrit de glands sans regarder la main qui les fait tomber? Par l'Angélus, nous proclamons notre dignité en nous rappelant à nous-mêmes et en le rappelant à ceux qui l'oublient que la Reine des anges est notre sœur, le Créateur des mondes, notre frère, que nous sommes les héritiers de son éternel royaume, que l'homme n'est pas sur cette terre seulement pour naître, souffrir, mourir et tomber dans le néant, que la vie d'ici-bas n'est pas la vie, mais que la vie commence où elle semble finir,
car la mort est grosse de l'immortalité. Où est la honte à professer ces grandes et consonantes vérités? Par l'Angélus, nous demandons à Dieu notre Père et à Marie notre Mère leur assistance pour la vie, pour la mort. Quoi de plus honorable qu'une pareille prière? Elle suppose la plus rare et la plus précieuse de toutes les connaissances, la connaissance intime de nous-mêmes, de nos faiblesses, de nos besoins, des luttes terribles de la vie et des luttes plus terribles de la mort. Si la honte est ici, elle est pour le mendiant orgueilleux que Dieu déteste et que les hommes méprisent. Qu'il ait les mains blanches ou les mains noires, qu'il porte un habit de drap ou une veste de bure, ce mendiant orgueilleux est l'homme qui, croyant fièrement n'avoir pas besoin de Dieu, ne prie pas ou va jusqu'à se moquer de ceux qui prient. À lui la honte. Sépulcre blanchi. Nous vous connaissons, nous savons quelle pourriture vous renfermez, et pour peu qu'on vous approche, quelle odeur infecte vous exhalez. Par l'Angélus, nous obtenons, grâce aux indulgences qui y sont attachées, le soulagement et la délivrance des âmes du purgatoire. Il y a toujours dans le purgatoire des âmes qui touchent à leur délivrance. Les unes n'y sont plus que pour un mois, d'autres pour une semaine, pour un jour, pour une heure. Quelle consolation de penser que par les 100 jours et plus d'indulgence gagnés chaque fois que je récite l'Angélus, je délivre une ou même plusieurs de ces âmes souffrantes et leur ouvre les portes du bonheur éternel. Ces âmes délivrées sont peut-être celles de mes pères et mères, de mes frères, de mes sœurs, de mes bienfaiteurs et de mes amis. Et je rougirai de leur rendre l'inappréciable service qu'elles sollicitent avec une ardeur proportionnée à leur souffrance et qu'elles sollicitent depuis longtemps peut-être. Comme tu vois, mon cher Frédéric, la honte est pour ceux qui, par indifférence, par respect humain ou par mépris, ne récitent pas l'Angélus, tandis que la gloire est pour ceux qui le récitent. Sachons donc être libres et non esclaves. D'ailleurs, quoi que nous fassions, nous ne parviendrons jamais à plaire à tout le monde. Nous déplairons aux uns par le même endroit par lequel nous aurons cru plaire aux autres. Nous ne sommes pas plus puissants que Dieu lui-même. D'un mot, il a pu créer le ciel et la terre, mais descendu parmi les hommes, il n'a jamais pu, malgré ses miracles et ses bienfaits, plaire à tous. Contentons-nous d'avoir pour nous le témoignage de notre conscience et l'approbation des gens de bien. Le mépris des méchants est une gloire.